Bonjour, bonjour. Comme vous voyez dans la page qui est ouverte ici de la documentation de Super Collider, j'ai l'intention aujourd'hui dans cette vidéo, de vous parler de l'objet env qui va nous servir à la génération d'enveloppes, c'est-à-dire des enveloppes, ça va être des courbes qu'on va pouvoir appliquer sur d'autres signaux, comme par exemple des générateurs, et venir moduler toutes sortes de paramètres en suivant ces courbes-là, donc souvent des courbes de volume avec des attaques très abruptes ou des attaques plus douces, ou encore venir modifier des filtres dans le temps en utilisant donc les enveloppes. Alors env, ce qu'on peut voir ici, c'est un objet qui va nous servir à l'intérieur d'un générateur. Donc env va nous permettre de définir des courbes. Et on va utiliser le générateur envgen, donc le générateur d'enveloppes, dans nos SINDEF pour créer des enveloppes. Et les réglages qui sont importants ici, les paramètres, les arguments, dis-je, qui sont importants pour la méthode new de l'objet env, ce sont des niveaux, des durées, des temps, et finalement des courbes. On va commencer par seulement les deux premiers arguments, puis on va rajouter les courbes un petit peu plus tard. Remarquez qu'ici, au début, on va utiliser la méthode new, mais on va utiliser d'autres méthodes qui sont un petit peu plus spécifiques plus tard. Je regarde ici, env.triangle pour faire des enveloppes triangulaires, des enveloppes en forme d'onde sinusoïdale, env.sine, la méthode perk pour faire des enveloppes percussives, et ainsi de suite. Dans la documentation, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, env. Si je viens faire env comme ceci, je vois que le premier argument, c'est levels. Le deuxième argument, c'est times. Ce sont des arguments qui, en fait, ces arguments-là doivent être des tableaux, des arrays. Donc, je vais me mettre tout de suite des tableaux. Et qu'est-ce que c'est, en fait, ces arguments-là? Ce sont des arguments qui prennent des niveaux, comme par exemple un niveau de départ. Je vais commencer à 0.3, aller jusqu'à 0.8 et terminer avec 0.0. Et là, je vais avoir, ici, j'ai trois niveaux, 3 paliers de hauteur. Et ici, je vais avoir des durées. Alors, ma première durée, c'est combien ça prend de temps à passer de 0.3 à 0.8. Puis ensuite, ma deuxième, je vais dire que ça va prendre 1 seconde. Puis pour passer de 0.8 à 0.0, je vais dire que ça va me prendre 1/10 de seconde. Non, je vais mettre 1 demi-seconde. Une demi-seconde, comme ceci. Si je veux voir à quoi ça ressemble, cette enveloppe-là, je peux, là-dessus, non pas polt, mais plot. Donc, je peux faire un plot sur mon enveloppe. Si j'exécute ceci, je vois que, en effet, mon enveloppe va de 0.3 à 0.8 en 1 seconde, et ensuite, en 0.5 secondes, elle va chuter de 0.8 à 0. Donc, je suis capable de créer des enveloppes comme ça avec de multiples points. Première observation, il y aura toujours un item de moins dans le tableau de durée que dans le tableau d'amplitude. Si je rajoute un autre point, je vais en rajouter 2, tiens. Je vais aller à 0.2, ici, comme ça. Et ensuite, je vais aller jusqu'à 0.9, comme ça. Et là, ça me prend une durée pour passer de 0 à 0.2. Je vais dire 0.7. Et pour passer de 0.2 à 0.9, je vais encore une fois y aller en 1 seconde. Donc, je vais tracer à nouveau cette enveloppe-là. Et je vois que j'ai quelques segments de plus. Donc, je vais de 0 à 0.8, ensuite jusqu'à 0, ensuite jusqu'à 0.2, dans les durées requises, dans les durées indiquées. La méthode plot est très utile. Il y a aussi la méthode test
qui est bien le fun, qui nous permet d'entendre. Quand on utilise la méthode test sur une enveloppe, pour être plus spécifique, j'aurais dû mettre .new ici. Donc, si j'utilise la méthode test, SuperCollider va me créer un synth qui est une onde sinusoïdale et appliquer cette enveloppe-là sur mon onde sinusoïdale, puis ça me permet de l'entendre rapidement. Donc, on peut écouter ce que ça donne. Pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que le serveur soit déjà démarré. Ici, ça a fini avec un beau clic parce que j'étais au niveau 0.9. Je pourrais aller jusqu'au niveau 0.0 à la toute fin en, par exemple, 0.5 secondes, refaire un test, puis je vais avoir encore une fois. Voilà. Je vais retourner à quelque chose de plus simple. Je vais partir du niveau 0.0, aller jusqu'à 1.0 et redescendre à 0.0. Remarquez que ce sont les valeurs par défaut des arguments de envelope.new. env.new, dis-je. Donc les niveaux, c'est 0, 1, 0 pour former une forme de un genre de triangle. Puis les durées, c'est 1 seconde et 1 seconde. Je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser autre chose. Je vais prendre quelque chose qui va rapidement, je dirais 0.4 secondes pour aller jusqu'à 1. Puis on va chuter en 3.8 secondes. Donc, si je regarde comment, si je trace cette enveloppe, ça me donne ceci. L'autre chose que je peux faire, c'est changer la courbe de chacun de mes segments d'enveloppe. Donc, ces courbes-là sont présentement linéaires. Si je viens rajouter un autre tableau qui contient un item pour chacun de mes segments, donc ici, j'ai un segment ici, puis un autre segment ici, je vais avoir, si j'ai le nombre 0, je vais avoir une enveloppe, un segment d'enveloppe qui est linéaire. Si j'ai un nombre positif, je vais avoir une attaque rapide et en fait un début rapide et une fin lente. Et si j'ai un nombre négatif, je vais avoir un début lent et une fin rapide. Donc on va regarder ce que ça donne. Si je mets par exemple 8.0 et ensuite moins 8.0, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé, j'ai inversé. Oups! J'ai inversé, donc avec un nombre positif, je vais commencer lentement, puis finalement accélérer pour atteindre, vers la fin de mon segment, je vais accélérer pour atteindre ma valeur subséquente. Puis si j'ai un nombre négatif, je vais commencer rapidement, puis finalement ralentir quand je m'approche de ma valeur de destination pour mon segment d'enveloppe. Si j'inverse ceci, je mets moins 8, puis 8 ici. Donc, on va pouvoir comparer les deux enveloppes. Donc, ici, j'avais un nombre positif, j'avais 8, donc c'est très lent au début et rapide à la fin. Puis c'est l'inverse, avec moins 8, c'est très rapide au début et lent à la fin. Et ici, j'avais j'avais moins 8, donc rapide au début, lent à la fin. Et ici, lent au début, rapide à la fin. Donc, comme moi, vous allez peut-être avoir besoin de le refaire à chaque fois pour vous rappeler exactement quel est le comportement des nombres positifs et négatifs dans un contexte comme celui-là. Si on met moins 2 puis plus 2 au lieu de moins 8 et plus 8, on a des courbes, encore une fois, qui font, des courbes semblables à ce qu'on avait, mais c'est moins accentué, moins exagéré comme courbe. Si je viens mettre deux nombres négatifs, si je mets par exemple moins 5 et moins 5, comme ceci, je vais me retrouver avec une attaque assez rapide et finalement quelque chose qui commence, qui a une chute rapide aussi. Donc pour faire des percussions, ça pourrait être pas mal du tout.
Je vais mettre quelque chose ici d'une attaque beaucoup plus rapide, comme 0.01, comme ça. Et si je viens faire un test, ici, mon onde sinusoïdale devrait sonner de façon un peu percussive. Ça pourrait être encore plus exagéré, avec un -8 ici. -12. Donc, c'est comme ça que fonctionne ENV. Maintenant, on va regarder comment l'utiliser à l'intérieur d'un SINDEF. J'ai déjà un SINDEF de près ici, avec une onde sinusoïdale. Je suis un peu tanné des ondes sinusoïdales, on va changer ça. On est parti de ce qu'on avait dans une autre vidéo avec un vibrato, qui a une amplitude de plus ou moins 1/10 de demi-ton par défaut. Donc, quelque chose d'un petit peu plus gros pour mon vibrato, mais je vais me concentrer sur l'enveloppe. Alors, je me suis créé, en fait, premièrement, mes arguments de ce SINDEF-là. J'ai un argument pour ma sortie. Je vais, par défaut, aller vers le out 0 de mon out.r. J'ai un argument pour l'amplitude qui est utilisé ici dans mon Synosc. Ça, je vais changer l'endroit où je vais l'utiliser. Vous allez voir bientôt. J'ai ma fréquence ici qui est à 300 Hz par défaut, mais on va pouvoir changer ça éventuellement. Mon vibrato qui oscille entre, en fait, plus ou moins un quart de ton au-dessus et en dessous de ma fréquence. Et j'ai des variables, une pour mon signal et une autre pour mon enveloppe. Et là, je constate qu'il me manque une variable pour mon LFO. Parce que je l'utilise ici, je génère un LFO. Donc, je vais m'ajouter une variable pour mon LFO. J'ai mon signal, mon LFO, mon enveloppe. Vib, ici, je prends le vibrato qui est ici et je viens transformer ça en ratio. Et plus tard, quand je vais l'utiliser ici, je vais prendre dans mon exp range, comme j'ai fait dans une autre vidéo, je vais utiliser en fait fréquence multipliée par la réciproque, c'est-à-dire l'inverse multiplicatif de mon vibrato, et ma fréquence multipliée par mon vibrato pour avoir donc une oscillation autour d'une fréquence centrale qui est exactement d'un quart de ton au-dessus et d'un quart de ton en dessous. On récapitule une autre vidéo. Maintenant, très important pour cette vidéo-ci, l'enveloppe. Je vais utiliser le générateur envgen.kr. Le premier argument que envgen va avoir, c'est une enveloppe. Et quelle sera cette enveloppe-là? Ben, je vais tout simplement copier celle que j'ai faite ici, comme ça. Et je vais venir me coller mon env.new avec ma courbe qui va de 0 à 1, puis de 1 à 0, avec une attaque très rapide, et pardon, un temps d'atténuation de 3,8 secondes. Et on a nos courbes qui correspondent à -5 et -12. Donc, mon enveloppe va venir affecter éventuellement mon onde sinusoïdale. Elle vibre, mais il faut que, en fait, ce que je veux, c'est avoir mon onde sinusoïdale qui va osciller avec le vibrato, mais dont l'amplitude va être affectée aussi par mon enveloppe. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre mon enveloppe ici et venir l'affecter ici à l'amplitude, à l'argument mul de mon onde sinusoïdale. Et si je veux contrôler généralement l'amplitude, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les autres arguments qu'il y a pour envgen.kr. Pour avoir un petit peu d'espace, je vais mettre ça sur plusieurs lignes. On peut faire ça dans SuperCollider, bien sûr. Et ici, j'ai un argument gate qui est égal à 1. Je ne vais pas le changer. J'ai un argument qui s'appelle Level Scale 1.0. Level Scale, en fait, c'est un facteur qui va être appliqué à mon enveloppe. Donc, si je viens appliquer, c'est l'équivalent de mon mul, mon argument mul, mais pour mon enveloppe. Mon enveloppe va de 0 à 1 à 0, mais si je viens
utiliser l'argument level scale, je vais pouvoir passer de 0 à, en fait, multiplier cette enveloppe-là par level scale. Alors, si je viens chercher mon argument avec son nom, comme ceci, level scale, et que je viens mettre amp ici, je vais multiplier mon enveloppe par amp, qui est égal à 0.1 par défaut. Donc, si je viens multiplier mon enveloppe par amp, ça va me donner quelque chose qui va non plus de 0 à 1, mais ça va aller de 0 à 0.1 et ensuite à 0. Donc, c'est un multiplicateur pour mon enveloppe, le level scale, comme Mulead. Alors ça, si on regarde ce que ça fait, syntdef, j'ai nvel ici. Si je viens exécuter mon synthé, donc j'ai à la fois mon vibrato et mon enveloppe percussive. Je peux l'exécuter plusieurs fois. J'ai mon synth qui termine. Maintenant, j'ai un petit problème important. Parce que si je regarde ce qui se passe ici, en bas à droite, j'ai 9 S, c'est-à-dire 9 synths. Puis à toutes les fois que j'exécute, que je crée un nouveau synth, ça rajoute un synth, puis ils s'en vont jamais. Si je vais regarder dans ma fenêtre, Show Node Tree, comme ceci, je vois que j'ai plusieurs synths nvel de 1059, 1060, 1061. Donc, sur mon serveur, tous mes synths sont encore là, puis ils s'ajoutent à jamais. Je les entends plus parce que leur volume, leur amplitude est rendue à 0, mais ils continuent de s'accumuler. Puis ça demande du travail à mon ordi. Je ne pourrais pas avoir une longue performance où j'ai des synths comme ça qui s'accumulent à l'infini parce que, vous voyez ici, ça augmente graduellement. Je suis rendu à 6, quelques % de CPU qui est requis par mon serveur SuperCollider. Et si je continue à en ajouter, comme ça va augmenter. Je vais atteindre 10 rapidement. Et si je viens faire contrôle point, ça va retomber à quelque chose de raisonnable, là, comme 1%, 2%. Alors, ce serait bien si j'avais une façon de venir libérer mon synthé à toutes les fois que mon enveloppe est terminée. Et il y a un outil dans SuperCollider avec les enveloppes qui permet de faire ça. Et c'est l'argument doneAction qu'on voit ici. Par défaut, on a un doneAction 0, c'est-à-dire fait rien. Mais si on utilise doneAction, c'est l'action qui va être accomplie quand on va avoir terminé, quand on va être rendu au bout de l'enveloppe. Et si je viens faire doneAction 2, ce que ça veut dire, c'est que mon synthé, donc à la fin de mon enveloppe, mon synthé va être libéré. Donc, c'est l'équivalent de venir faire quelque chose comme x.free, mais automatiquement quand j'atteins la fin de mon enveloppe. Alors, comme ça, je vais pouvoir venir percuter plusieurs fois et ne pas avoir d'accumulation de synthé ici. Vous voyez que je redescends à 0 synthé. Je peux en créer plusieurs. Ça monte, mais quand j'arrête d'en créer sans arrêt, ça va redescendre tout aussi rapidement. Parce que mes synthés sont libérés. Si je regarde dans la documentation de NVGen, ici, on va voir que j'ai le doneAction. C'est un entier qui représente une action qui sera exécutée. La documentation ici se trouve dans done. Donc, je clique là-dessus et je viens voir done. Il y a différents générateurs qui vont prendre ce genre d'argument-là. Puis, je peux voir ici que les actions, on voit les actions qu'on peut faire à la fin de notre enveloppe. Donc, 0, c'est « Do nothing when the UGen is finished ». Fait absolument rien, c'est-à-dire que le synth il continue. 1, c'est pause the enclosing synth, but do not free it. Pause, ça peut être utile, mais c'est rare. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est le doneAction 2,
ici, free self, c'est-à-dire free the enclosing synth. Donc, c'est l'équivalent, comme je disais un peu plus tôt, de faire x.free. Il y a 15 actions qui peuvent être exécutées quand notre enveloppe est terminée. On pourra examiner ça un petit peu plus tard, soit dans le cours, soit dans d'autres vidéos. Donc, utiliser done action. On comprendra d'ailleurs ce que sont les self and previous and next and head and tail et les groupes. Quand on aura parlé de tout ça, ça va devenir plus clair, parler des autres actions. Pour l'instant, la plus importante, c'est 2, free self. Dernière petite chose, en fait non, pas une dernière petite chose, 2 autres petites choses. Ici, je peux utiliser env.perk au lieu de .new, et env.perk me donne je peux faire la même chose avec env.new, mais env.perk, c'est un petit peu plus facile à utiliser. Les arguments sont un petit peu plus intuitifs. Donc, pour faire, par exemple, une enveloppe percussive, si je fais CTRL-SHIFT espace pour voir les arguments, env.perk, par défaut, ça me donne un temps d'attaque de 0.01, un temps de release de 1 seconde, puis une courbe de -4. Bon. Ce que ça me donne, env.perk, c'est tout simplement une enveloppe qui a un peu une allure de percussion. Je peux changer le temps d'attaque, le temps de release. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, ça, c'est l'enveloppe que ça va générer. Je pourrais décider donc d'avoir une attaque encore plus rapide, 0.001, puis un release time qui va être de 4 secondes, par exemple. Je vais faire un plot, puis finir, donc, utiliser cette enveloppe-là. Et quand encore une fois, mon done action va libérer mon synth à la fin de l'enveloppe. Ici, j'ai une percussion. Et si je veux, je peux rajouter des arguments, comme par exemple, venir changer ma fréquence et dire quelque chose comme 200.rand. Et je vais mettre 1000 ici. Alors, ce que ça, ici, ça va faire, je peux l'exécuter. Ça va me donner un nombre aléatoire entre 200 et 1000. Le R-rand, c'est pour range rand. Ici, j'ai des entiers uniquement. Je vois que j'ai 385, 495, 602. Si je mets un argument ici qui est un nombre réel, 0.0, ça va me donner des nombres aléatoires réels, donc des nombres à virgule aléatoires entre 200 et 1000. Et là, je vais avoir des fréquences aléatoires. Et mes synths sont libérés automatiquement. L'autre chose que j'aurais aimé en fait, une chose qui est importante dans le cadre du cours, très utile, c'est quoi faire pour avoir une gate. Qu'est-ce que c'est une gate? L'idée, c'est d'avoir un synthé qui va être libéré au moment où on va le vouloir, ou en fait, on va avoir un temps d'attaque. Si on joue avec un clavier MIDI, ça va être très utile. Un temps d'attaque, on venait appuyer sur notre touche, commencer notre enveloppe, avoir un segment, un moment dans notre enveloppe où on va rester à cet endroit-là tant qu'on ne relâche pas notre touche. Puis quand on relâche la touche, on va avoir notre enveloppe qui termine. C'est très utilisé sur les synths en général. On va avoir une forme d'enveloppe qu'on appelle ADSR pour Attack, Decay, Sustain, Release. Alors, si je viens remplacer ma percussion par ADSR ici, dans Env, je vais pouvoir spécifier Attack, Decay, Sustain, Release. Donc, on va avoir 4 segments. L'attaque, le A ici, ça va être un temps. Le decay,
ça va être un temps aussi. Le sustain, ça va être un niveau. Et le release, ça va être un temps aussi, une durée en secondes. Si je regarde les arguments que ça demande, cette affaire-là, c'est ADSR, je vais avoir un temps d'attaque de 0.01, un decay time, un sustain level de 0.5, donc à moins 6 décibels, puis un release time de 1.0. Alors, je vais faire un plot de ça ici, de cette forme d'enveloppe par défaut. On la regarde un peu. Alors, ici, ce que cette enveloppe-là va me permettre de faire plus tard, quand je vais utiliser un clavier MIDI, par exemple, bien, je vais avoir un temps d'attaque ici. Quand je vais enfoncer ma touche, je vais atteindre la valeur 1.0 très rapidement. Ensuite, ça va avoir un decay sur 0.3 secondes. Et ici, je vais maintenir cette valeur-là tant que ma touche est enfoncée. Donc ça va durer tant que ma touche est enfoncée. Et quand je vais relâcher ma touche, donc mettre mon gate à 0, bien, je vais faire la fin de mon enveloppe et terminer mon enveloppe, me rendre jusqu'à la toute fin de mon enveloppe qui dure encore 1 seconde. Alors, si je fais env.adsr, ça me donne... Donc, je vais les rentrer quand même. J'ai utilisé les valeurs par défaut, mais je vais les rentrer manuellement pour rendre ça plus clair. Je fais 0.01, decay time 0.3. Donc ça, c'est le temps que ça prend pour atteindre mon niveau de sustain qui est à 0.5. Puis le release time, je vais le mettre plus long pour rendre ça plus clair. Je vais mettre 4.0. Peak level, curve, je n'ai pas besoin de les utiliser pour l'instant. La courbe, je vais la laisser à moins 4. Regardez ça le plus clair possible. Donc ça, c'est les arguments de env.adsr. Maintenant, comme argument de envgen, il y a l'argument, le deuxième argument s'appelle gate, ici. Donc, gate, je vais utiliser un argument de mon synth-def pour venir contrôler la gate. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que tant que ma gate est à 1, donc G, je vais le mettre ici, G, par défaut, il va être à 1.0. Tant que ma gate est à 1, mon enveloppe va rester ouverte, va rester sur... Si je viens faire un plot ici, pardon. Si je viens faire un plot comme ça ici, donc tant que ma gate reste ouverte à 1.0, je vais jouer mon enveloppe jusqu'au point au point de sustain et je vais maintenir mon enveloppe à ce niveau-là tant que ma gate est à 1.0. Puis quand je vais changer mon argument gate pour la valeur 0, mais je vais continuer et terminer mon enveloppe. Et libérer mon synth quand j'atteins la fin parce que j'ai un done action 2 ici. Donc, par défaut, j'ai une gate qui est égale à 1.0. Un G qui est égal à 1.0. J'ai mon synth-def qui est créé. Si je viens ici déclencher mon synth, il continue sans arrêt. Mais si je viens faire un x.set G 0.0, je passe à la fin de mon enveloppe et ça se libère. Ici, j'ai utilisé la variable G. C'est pratique, la variable G, mais si il y a un nom de variable spécial pour les gates dans Super Collider et c'est gate. Donc, si j'utilise comme nom de variable gate, comme nom d'argument, en fait, c'est pas tout à fait une variable, c'est un argument. Si je viens passer donc l'argument gate à l'argument gate de mon envelope generator ici, donc ça a le même nom, c'est pas la même chose, mais ça a le même nom, c'est tout à fait légal. Donc l'argument gate de mon envelope generator, c'est la variable, l'argument gate de mon synth-def. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire, ça? Ça va venir me permettre d'utiliser une autre méthode qui est la méthode release de mon synth. Alors, si je viens faire un nouveau synth ici, si je fais gate 0
Ça libère mon synth, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai oublié de le réexécuter. Donc, si je viens faire gate 0 ici, ça libère mon synth. Mais maintenant que j'ai utilisé le nom gate comme argument, c'est un nom spécial, j'ai une autre option qui est de venir faire x.release. Comme ça, là, ça fonctionne. La méthode release va fonctionner uniquement parce que le nom de mon argument, c'est gate. Et si je viens faire release 0.1, par exemple, ben là, c'est un feature supplémentaire. Ça va venir raccourcir le dernier segment de mon enveloppe. C'est absolument merveilleux. J'ai créé mon synth. J'ai créé mon synth.def. Je viens créer mon synth. Et là, je fais x.release en 0.1. Et c'est très rapide pour libérer mon synth. Donc, si je ne mets rien ici, ça va utiliser la valeur de release qui est ici dans mon env.adsr. Et si je viens utiliser un nombre ici dans x.release, ça va venir remplacer cette valeur-là automatiquement. C'est extrêmement pratique. Alors, on peut se laisser sur un long fade en 14 secondes. Sur ce, je vous dis au revoir.